Eh bien, l'ordre du jour appelle la question d'actualité de M. Mouillard au ministre Marcourt en charge de l'économie sur, et je cite M. Mouillard, l'impact des dernières grèves sur l'économie wallonne. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre. Le 6 et 7 janvier dernier, le rail belge était en grève, je dirais même plus spécifiquement le rail wallon, puisque c'était à l'initiative de deux organisations syndicales wallonnes qu'il était en grève. Et forcément, ce type de grève a un impact important sur l'économie belge en général et donc sur l'économie wallonne en particulier. On peut aisément le comprendre, puisque s'il y a une augmentation de trafic, ça provoque plus d'embouteillages, il y a donc du retard dans les transports de marchandises, des travailleurs qui ne savent pas rejoindre leur travail ou alors sont en retard, ou tout simplement des baisses de production. Et donc tous ces éléments sont constitutifs de manque à gagner pour l'économie wallonne. L'AFEB a d'ailleurs fait l'exercice d'essayer de chiffrer ce manque à gagner. Il l'a fait évidemment au niveau de la Belgique et on parle par jour de grève de 40 millions d'euros. L'Union wallonne des entreprises a également essayé de faire l'exercice pour la Wallonie et lui parle d'une dizaine de millions de manque à gagner pour l'économie wallonne et ceci par jour de grève. Sans parler, évidemment, Monsieur le Ministre, de l'image déplorable que nous pouvons avoir vis-à-vis de l'étranger. Et en termes de confiance commerciale, ce n'est évidemment pas le top. Je dirais que dans ce cas-ci, il y a en plus des circonstances aggravantes, voire carrément de la folie pure. On a beaucoup, par exemple, parlé des étudiants qui étaient en session d'examen, mais que dire des commerçants qui travaillent, qui ont leur boutique, par exemple, dans les gares ou à proximité des gares, et qui étaient en tout début des soldes. Et donc, ces 2 journées perdues de travail ne seront jamais récupérables. Et donc, Monsieur le Ministre, moi j'aimerais savoir si vous confirmez les chiffres de l'AFEB ou et de l'UE, si vis-à-vis de l'étranger, vous comptez prendre des actions pour essayer de redorer l'image de la Wallonie, et de manière générale, est-ce que vous pourriez envisager que dans pareil cas, selon certaines modalités, la Wallonie apporte son soutien aux commerçants, aux petites PME qui sont dans l'impossibilité de travailler pendant ces jours de grève. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mouillard. La réponse revient au gouvernement, à la personne de son ministre de l'économie, Jean-Claude Marcourt. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je pense que nous pouvons plus nous inquiéter du service public de la SNCB à l'horizon 2019 que des 2 jours de grève qui viennent de se passer. Et que si le gouvernement fédéral persévère dans sa volonté de réduire les dotations à cette entreprise, c'est la sécurité sur le rail, c'est la qualité du service public qui est en danger. 2. Je ne sais pas confirmer les chiffres parce que, et vous avez abordé les soldes, c'est à la fin des soldes que nous verrons quel est l'impact, mais je dirais qu'aujourd'hui, nous savons que la clémence météo a eu un impact bien plus important sur le chiffre d'affaires des commerçants que les 2 jours que vous avez cités. 3. Ce qui me paraît important, c'est de maintenir un climat social. C'est la volonté du plan Marshall dans la réforme des aides à l'emploi, c'est la volonté de ma collègue Madame Tillieux, c'est d'avoir associé les interlocuteurs sociaux depuis le début pour aboutir avec eux à un accord. Je pense qu'il y a une vraie volonté au niveau du gouvernement d'associer les interlocuteurs sociaux dans les différents éléments pour obtenir justement cet élément de climat social positif. Et je regrette qu'il y a à plusieurs reprises, on le voit encore à l'égard de la sécurité sociale, des provocations extrêmement fortes pour, je dirais, obtenir des réactions épidermiques de certains et cette provocation endémique qui vient d'une ville importante du nord du pays est un élément très déstabilisant et qui occasionne, me semble-t-il,
des tensions à l'intérieur de ce pays qui mériteraient de ne pas être créées. Et donc, je plaide pour un meilleur climat social, mais ce climat social, on l'entretient tous les jours par le respect et le dialogue avec l'ensemble des partis. Monsieur Mouillard, pour une réplique ou une question supplémentaire, si vous l'estimez utile. Oui, merci Monsieur le Ministre pour cette réponse. Évidemment, moi je vous ai interrogé sur des compétences wallonnes. Vous m'avez répondu sur des compétences fédérales. Et par rapport aux quelques questions que je vous ai posées, malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Je pense notamment qu'il serait utile de pouvoir justement chiffrer le manque à gagner pour la Wallonie de ce type d'action de grève. J'imagine que si la FEB et l'UE sortent ces chiffres, c'est qu'ils ont fait des études circonstanciées à cet égard. En début de solde, si votre magasin n'est pas ouvert, si vous ne savez pas vendre votre marchandise, généralement vous ne le récupérez jamais. Et Monsieur le Ministre, je vais vous relayer un témoignage qui m'a été fait. C'est un commerçant qui est installé au sein de la gare de Namur. C'est un établissement Horeca. Il a fait le compte de son manque à gagner sur 2015 par rapport aux différentes actions de grève et il estime ce manque à gagner à 15 000 € sur l'année. Et donc je pense qu'il va devoir vendre beaucoup de sandwichs ou de spaghettis bolognaise pour essayer de récupérer ce montant. Et j'ai une dernière question, vous n'avez pas, puisque vous n'y avez pas répondu. Monsieur Mouillard, vous concluez. C'est de savoir en termes de réputation, parce que la réputation de la Wallonie par rapport à cette action de grève vis-à-vis de l'étranger, mais on le sait, elle est écornée depuis quelques années. Et est-ce que vous comptez prendre des actions spécifiques pour essayer de redorer justement notre image à ce sujet? Monsieur le ministre de l'économie, vous voulez réagir? Messieurs les députés, vous avez la réplique ultime. Eh bien, j'ai la réplique ultime et je veux dire le fait que Monsieur le ministre ne veuille pas apporter d'éléments complémentaires à mes questions. J'imagine qu'en sa qualité donc de ministre de l'économie wallonne, il est tout à fait d'accord avec ce type de procédures qui sont quasi devenues des grèves sauvages, qu'il les approuve et il donne en ce faisant un signal plus que déplorable et il n'est absolument pas dans son rôle de ministre de l'économie wallonne.